Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, on reprend vraiment à la base. Attends, ne quitte pas la vidéo comme un petit voleur. Ah, mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Parce que si tu penses savoir pas mal de choses par rapport au titre que tu viens de voir, laisse-moi te dire tout de suite que tu vas apprendre énormément de choses ici sur cette vidéo. Et ça, je te l'assure à 100%. Je pèse mes mots, donc fais-moi confiance. Mais avant toute chose, comme d'habitude, mets un like sous cette vidéo et un commentaire, même un petit commentaire. C'est un soutien énorme que tu me fais, je te remercie d'avance. Et comme je suis pas juste là pour 5 minutes, et t'as dû le voir maintenant, je suis là sur le long terme et je te réserve des surprises vraiment énormissimes. Alors je serai toi, je resterai bien abonné à cette chaîne, je rejoindrai mes différents réseaux que tu retrouves dans la barre de description et j'activerai bien la cloche. Allez, sans plus attendre, laisse place à la vidéo. Au sommaire. On va commencer par voir le terme de crypto-monnaie avec les notions ultra importantes comme les layers et les forks. T'inquiète pas, même les débutants vont tout comprendre, tu vas voir. Ensuite, on va voir réellement une crypto-monnaie, c'est quoi? Et ensuite, on va bien évidemment voir une crypto-monnaie, ça sert à quoi? Et on finira par une synthèse. Alors, le terme de crypto-monnaie. D'où vient le terme de crypto-monnaie? Eh ben très simplement des termes crypto de cryptographie et monnaie de monnaie. Ces actifs numériques ou digitaux utilisent des technologies complexes mathématiques basées sur la cryptographie. Donc c'est logique de les appeler crypto. Je comprends rien du tout. Et ensuite, comme les tout premiers projets d'actifs numériques avaient pour objectif de révolutionner le concept de la monnaie et de proposer une nouvelle technologie de gestion et création de la monnaie, c'était aussi normal de les appeler monnaie. Oh, je ne comprends pas. D'ailleurs, tu serais assez surpris de savoir que Bitcoin n'est absolument pas la première crypto-monnaie. Et non! Pour cela, je t'invite à aller voir la vidéo, l'incroyable histoire de Bitcoin que tu retrouves dans ma chaîne. Donc, premièrement et avant toute chose, il faut petit à petit apprendre à arrêter de dire crypto-monnaie, mais plutôt écosystème crypto ou encore crypto-actif. Je suis désolé, je comprends rien de ce que vous dites. Et voilà, on n'a même pas encore commencé le sujet de la vidéo. Parce que déjà, le sujet de la vidéo, il est sur un concept que je comprends pas bien, le terme de crypto-monnaie, qu'il me demande déjà de changer de terme. C'est un malade, lui. Eh ben oui, je suis un malade. Déjà, t'as vu, il y a de la mise en scène, changement de t-shirt pour montrer les différentes personnes qui parlent, c'est incroyable. Vraiment malade. Mais surtout, comme d'habitude, je suis là pour t'amener les bonnes informations. Et justement, là, le terme de crypto-monnaie, c'est plus réellement adapté à l'écosystème actuellement, et ce pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que tes crypto-monnaies ont différentes formes actuellement et tu dois vraiment savoir les reconnaître et les identifier, surtout quand tu souhaites investir dedans. D'accord, faisons comme ça. Parce que beaucoup de projets sont dépendants les uns les autres et ça tu ne le sais même pas. Ou si ce n'est pas dépendant, c'est concurrent, voire même une déviation. C'est un bordel. Je m'explique. Tu dois savoir identifier les projets qui sont développés de zéro et les projets qui ont pour objectif de corriger un point ou de changer quelque chose dans la conception d'un autre projet. D'accord? Come to the draw, my ass-licking cocksucker motherfucking son of a bitch. Concentre-toi vraiment 2 minutes maintenant. C'est ultra important et c'est le moment pas simple de la vidéo. Les projets cryptoactifs qui sont développés de zéro, on appelle ça des layer 1 ou couche 1 en français si tu veux. Oh là là, j'ai rien compris, encore de l'anglais, il me fatigue avec l'anglais, met de l'anglais partout ce mec. Mais détends-toi, c'est juste le terme là que je t'ai dit. J'ai encore rien dit, patate, oh là là. Les layer 1 sont donc des projets développés de zéro. Moi j'appelle ça, pour que ce soit plus simple, des projets mères. Comme ça c'est plus parlant pour toi. Et pour te donner des exemples de projets mères, tu as Bitcoin, Ethereum, Ripple, Cardano, Polkadot, Algorand, Cosmos, Solana, Tron, EOS, etc. Tous ces projets ont été créés de zéro et chacun répond à un besoin réel précis. Ah oui, Jamy. Et donc, tu ne dois surtout pas confondre les projets dits layer 2, 3, 4, donc les couches 2, 3, 4 en français, si tu veux du français, qui sont donc des sous-couches qui sont développées directement sur le projet mère. Et tu ne dois surtout pas confondre ces layers 2, 3, 4 avec les forks. Voilà, mais il a complètement pété un câble, lui. Encore des layers. Déjà, j'ai rien compris à ton concept de layer tout à l'heure. Et là, il me rajoute des couches. Haha. Justement, tu viens de le dire, je rajoute des couches. C'est exactement ça les layers. Tu vois, sans le faire exprès,
T'as compris les layers en fait. Comment ça? Ben les layers 2, 3, 4 ou les couches 2, 3, 4, c'est des couches de développement d'un projet. Donc ces couches-là sont des sous-couches du projet mère pour pouvoir améliorer quelque chose dans le protocole directement. C'est plus clair là, non? Ouais, ok, j'avoue, tu n'expliques vraiment pas mal. Mais j'ai toujours pas compris le terme de fork, mon pote, hein, ok? Mais attends, j'y viens, laisse-moi finir les layers d'abord. Non là là, il est pressé lui, hein. Si à la fin de la vidéo, ma tronche elle ressemble plus à rien, c'est parce que j'ai passé mon temps à changer de pull. Donc tu dois savoir identifier les projets mères, ça c'est bon, et les projets qui sont des sous-couches de ces projets mères. Par exemple, de très connus, tu as le projet de Lightning Network, qui est un des principaux Layer 2 de Bitcoin, donc la sous-couche numéro 2 de Bitcoin, qui vise justement à améliorer la rapidité des transactions sous Bitcoin. Ah, ok! Je connais pas. Effectivement, c'est simple quand on s'intéresse un petit peu. Quand on s'y intéresse un petit peu. Ouais, j'ai bugué, ça va, j'ai bugué, hein. On ne juge pas quand on bug. En plus, c'est le personnage, c'est pas le mec de la vidéo. Et oui, t'as raison. Et pour le réseau Ethereum, les principales couches numéro 2, les plus connues donc, sont Optimism, qui vise également à augmenter la rapidité et la scalabilité sous Ethereum. Et attention, roulement de tambour, car celui-là peut en choquer plus d'un. Le projet Polygon avec son token Matic est un protocole Layer 2 d'Ethereum. C'est un bordel. Fournissant également une scalabilité accrue pour le réseau Ethereum. Tu vois à quel point c'est important de savoir la corrélation entre les différents projets maintenant, ok? Si les layers ne sont pas encore hyper clairs pour toi, viens me poser des questions dans l'espace commentaire. Je peux avoir une oreillette pour traduire parce que je comprends. Ou encore plus simple, rejoins mon Discord que tu trouveras dans les lignes de la description de la vidéo. C'est fait pour ça. Ok, les forks alors. Oui, ça y est, j'y arrive. Tu ne dois surtout pas confondre les layers 2, 3, 4, etc. avec les forks. Là où les layers sont des couches et des sous-couches, donc des sous-couches numéro 2, 3, 4, etc. qui s'exécutent directement sur la blockchain mère, donc sont dépendants de la blockchain mère en quelque sorte, on va dire. Les forks sont, eux, des projets complètement indépendants. Un fork, c'est une divergence dans la chaîne de blocs d'une blockchain. Ah bah ça y est, maintenant on est dans divergente avec les divergents. Il est complètement éclaté lui, hein. Nous ne sommes pas un problème, nous sommes la solution. Eh ben oui, pourquoi pas si tu veux faire cette métaphore mon pote. C'est pas mal, parce que justement ces forks peuvent être causés par des divergences dans la gouvernance et le développement des projets et technologies d'une blockchain. On va prendre des exemples, ce sera bien plus simple pour que tu comprennes. Ouais, vas-y avec des exemples parce que sinon là, je vais me pendre, hein. J'ai une poutre là, tout va bien. Bitcoin, c'est une crypto-monnaie. Elle pour le coup c'est une crypto-monnaie, on peut le dire. Incroyable et imbattable niveau sécurité et décentralisation. À savoir ces deux piliers du trilemme de la blockchain. Mais par contre sur le troisième pilier, à savoir la scalabilité, il pourrait être amélioré. Il pouvait être amélioré. Donc sur le niveau de la rapidité. Donc premièrement, tu as eu le Litecoin, qui est un fork de Bitcoin lancé en 2011, où le développeur Charlie Lee a copié le code initial de Bitcoin et y a appliqué certaines modifications pour créer un nouveau réseau avec des transactions plus rapides, mais aussi des frais de transaction plus faibles. Litecoin avec son token LTC est donc un fork de Bitcoin et pas du tout une sous-couche comme le sont les layers. C'est donc un changement directement dans le code d'un projet mère, et moi j'aime bien du coup les appeler, pour rester logique, les projets filles. N'ont rien à voir avec les sous-couches d'un réseau car c'est un tout nouveau réseau. Ça c'est vraiment, il faut que tu sois clair là-dessus. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Quand tu te renseignes sur les projets dans l'écosystème crypto, tu dois vraiment savoir les identifier, identifier la base. Si le projet que tu étudies est un projet Layer 1, donc un projet mère, faites 0. Si c'est un projet sous-couche d'un projet mère, et par conséquent assez corrélé à ce qui va se passer sur le projet mère directement, ou si c'est plutôt un changement dans le code d'un projet, et donc un tout nouveau projet devenu indépendant, on appelle ça un fork. En vrai, là, c'est clair, là, non? Bon, ok, je vais sûrement devoir revoir un petit peu la vidéo pour bien comprendre. Mais oui, c'est carrément clair, merci à toi. Eh ben, de rien, n'oublie pas, c'est l'objectif de cette chaîne, de t'apporter les bonnes informations. Alors abonne-toi et lâche un like, c'est un super soutien, je t'en remercie d'avance. La schizophrénie du gars est maladive. Maintenant, une crypto, c'est quoi?
De base, la définition simple et efficace d'une crypto, c'est donc un actif numérique digital qui utilise la technologie de la cryptographie et de la blockchain pour sécuriser, enregistrer, valider et contrôler la création de nouvelles unités. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Les cryptos sont ensuite échangeables sur le marché des cryptoactifs, qui est pour rappel coté en continu, donc H24 7/7, comparé au marché traditionnel. Et là, je vois déjà des ultra chauds me dire n'importe quoi lui. Les cryptos n'utilisent pas toute la technologie de la blockchain, hein. Prenez par exemple le IOTA, monsieur, qui utilise la technologie du Tangle au lieu de la blockchain. Laisse-moi te répondre. Oui, je sais, patate. T'as vu? Hop, nouveau t-shirt, nouveau personnage. Le personnage de l'ultra chaud qui est chiant. C'est d'ailleurs pas le seul projet, mon pote. Il y a le Hgraph, qui utilise le Hgraph Consensus. Il y a le Nano, qui utilise le bloc lattice. Il y a le Holochain, qui utilise le DHT. Il y a le Saito, et d'autres encore. Tu vois, je sais de quoi je parle ici, mon petit pote. Ok? Mais qu'est-ce que toutes ces technologies ont en commun? C'est la sécurité, la décentralisation et la transparence. Et la scalabilité, bien évidemment. Et ils sont forcément très proches de la technologie de la blockchain. Alors on se calme et merci. De rien, connard. Voilà, on a complètement perdu plein de gens débutants à cause de toi. Parce que là, complètement, le débutant, il est complètement perdu. Perdu. Exactement, je suis complètement perdu. C'est qui ce gars, l'ultra chaud, là, il se prend pour qui? On est là pour comprendre, ou pas pour être complètement perdu. Retiens bien que quand on parle de cryptoactifs, on parle bien d'actifs numériques, hein. Ça peut te sembler complètement con, ce que je te dis. Mais vous êtes complètement con. Mais il y a encore des gens qui se font arnaquer et qui achètent des bitcoins physiques. Oh, mais quel abruti, bordel! Sous forme de pièces en or ou je sais pas quoi. Elles sont bien évidemment vendues moins cher que le bitcoin pour attirer les pigeons. Et ça marche parce que certaines personnes pensent en faire une incroyable affaire et acheter un bitcoin à 5000 $, et ben en fait ce sont des ultra pigeons. Arrêtez maintenant là, hein? Allez, hop, on remet ça, on se calme, tout va bien. Donc retiens ça, il n'y aura jamais de bitcoin physique. Jamais, jamais, jamais. Les bitcoins sont et seront uniquement présents sur la blockchain de Bitcoin. Ok? Alors fais attention à toi. Et comme tu l'as vu précédemment, les cryptos ont plusieurs formes que tu dois bien comprendre. Les pattes de canard. Mais les cryptos ont en commun d'être des actifs numériques qui utilisent une technologie basée sur la cryptographie pour sécuriser, valider, stocker et contrôler tout ce qui se passe autour de l'actif en question. Et on arrive donc au point suivant, une crypto, ça sert à quoi? C'est peut-être la meilleure question que tu peux te poser à ce sujet. Parce que oui, les cryptos servent à quelque chose. Et toutes, hein. Allons, s'il vous plaît, laissez tomber les combinats de ronds. Même si c'est pour faire une blague, l'objectif de certains projets crypto était de faire une blague. Donc même ceux-ci servent presque à rien, servent quand même à quelque chose, à savoir de faire une blague. Parce que je vous dis, tout le monde s'en tamponne. Alors tu peux dire tout ce que tu veux. Les débats sont ouverts sur énormément de sujets dans l'écosystème des cryptoactifs. Mais dire que ça sert à rien, c'est complètement con. C'est des vrais débiles. C'est de la merde. J'ai l'impression que c'est de la fiente. Et si tu dis ça, c'est toi qui sert à rien. Il nous a chié dessus. Et déjà, normalement, ta mère t'a appris à ne pas parler de ce que tu ne connais pas. Je m'appelle Thérèse. Hein? Petit coquin ou petite coquine. Je t'encule, Thérèse, je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce. Donc on se renseigne, et seulement après on discute, ok? Ça nous intéresse pas. Arrêtez ça. Arrêtez, ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse plus. Ah. Parle-moi en pénère, passe-moi la gouille. Ça ne m'intéresse pas. Arrêtez ça, c'est un vicieux. Et c'est ici justement que tu peux te renseigner, alors écoute bien. Comme je te disais, toutes les cryptos ont un objectif, donc une utilité et répondent à un réel besoin. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Oui, il y a plein de projets qui sont limités en termes d'objectifs, ou qui sont une simple copie d'un autre projet. Et il faut donc passer du temps à comprendre et à se renseigner sur tous les projets pour savoir où on met notre argent, d'accord? Donc si tu veux, en ce sens, oui, certains projets servent à rien en soi, parce qu'ils copient pile poil un autre projet, etc. Alors à tes souhaits déjà, et haha, tu vois, tu l'as dit, ça sert à rien. C'est de dire en général les cryptos ça sert à rien, il est complètement faux, d'accord? Ah, ça va, t'as compris, fais pas genre. Retiens bien une chose, c'est la technologie amenée entre autres par la blockchain qui est vraiment incroyable. Et les applications
en sont infinies. C'est pourquoi il n'y aura jamais une seule et unique crypto, parce que justement les applications et les besoins sont réels et différents. Qu'il y ait qu'une seule crypto par besoin, à la rigueur, ça c'est autre chose. Mais même à ce sujet, je pense personnellement que la concurrence fait progresser les projets. C'est parce qu'il y a des Solana, des Cardano, etc. que Ethereum continue de s'améliorer et de se développer. Des sous-couches, etc. qui l'améliorent. Qui soient de mieux en mieux. Et de même pour les projets cités précédemment, hein, Solana, etc. Pour moi, la concurrence est indispensable au bon développement de l'écosystème crypto. Et je conçois que ce soit discutable et débattable, rapport au maximaliste Bitcoin. S'il y en a qui regardent la vidéo, rendez-vous dans les commentaires ou sur mon Discord. Les applications de la technologie liées à l'écosystème crypto sont, comme je te l'ai déjà dit, infinies. Et ça part de la révolution du système d'échange de monnaie, comme le Bitcoin, passant également par la révolution du système d'échange international avec des projets comme le XRP, le HBAR, le Rose, ou tout autre projet répondant à la norme ISO 20022. Mais encore, t'as aussi dans le médical avec des projets qui permettent de stocker et proposer des solutions de diagnostic dans le monde entier. Tu as également, et c'est la mode en ce moment, la révolution liée à l'intelligence artificielle ou la gestion de données du big data. Tu peux également utiliser la technologie pour pouvoir développer des jeux vidéo décentralisés et y incorporer la propriété grâce aux NFT par exemple. Vraiment, les applications de l'écosystème crypto sont infinies. J'espère que tu l'as bien compris et que tu en es parfaitement conscient maintenant. Synthèse! Tu dois oublier petit à petit le terme crypto-monnaie pour le remplacer par les termes crypto-actifs ou écosystème crypto. Parce que ce n'est plus uniquement lié aux notions de monnaie. Tu viens de le voir, les applications de la technologie liées aux cryptos sont infinies, illimitées et vont bien au-delà du simple concept de monnaie. Et enfin, tu dois obligatoirement savoir catégoriser les différents projets de crypto. Qu'ils soient des projets mères ou des layer 1 ou blockchain complète fabriquée de zéro, ou plutôt des sous-couches de cette blockchain complète mère, donc des sous-couches de 3, 4, 5, etc. Ou encore si c'est plutôt des projets de type fille, donc des forks, et donc des changements dans la blockchain mère d'un projet, créant ainsi un tout nouveau projet avec potentiellement ces nouvelles sous-couches, etc. C'est vraiment indispensable que tu comprennes tout ceci avant de te lancer. Mais ne t'inquiète pas, comme d'habitude, je suis là pour ça et là pour toi à ce sujet. Donc sois bien abonné car de très très belles choses arrivent ici. Donc voilà les amis, c'était Cryptéo pour vous expliquer simplement et facilement ce qu'était une crypto. Et croyez-moi, énormément de personnes investissent dans les cryptos sans savoir 10% de ce que je viens de te dire. Donc ils sont au moins 10% de ceux qui investissent à pas savoir ce que je viens de te dire. Et comme on est à peine 8% à avoir investi dans les cryptos, ça laisse donc moins de 0,8% des gens qui savent réellement de quoi ils parlent. Et t'inquiète pas, j'aime à savoir que je fais partie de ces gens-là. Et je suis là pour t'expliquer, t'informer et te vulgariser tout ça comme tu vois. J'espère que la vidéo t'a plu, que t'as bien lâché ton super like. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit, c'était Cryptéo. Ciao!